sujet. C'est d'ailleurs la dominante de l'actualité depuis hier. Marcel de retour à la barre. Fini donc le duo et Dadis Marcel, considéré comme le neveu de l'ex-patron de la junte au pouvoir en 2009, l'OCNDD, le capitaine Marcel Guilavogui a décidé de rompre le pacte avec Dadis, le pacte de Foromo, et dire la vérité, toute la vérité au tribunal criminel de Dixine. Dans sa déclaration, Marcel Guilavogui a chargé le capitaine Moussa Dadis Camara en l'accusant d'avoir planifié les événements du 28 septembre 2009 à Conakry et de manière méthodique, à l'image de Toumba Dakité. Il s'est efforcé à expliquer aux juges et à ses assesseurs ce qu'il sait en des épisodes, alors que quelquefois il se perdait dans ses papyrus. On l'a vu hier toute la journée à la télé. D'abord, de sa connaissance avec Dadis Camara, qu'il présente comme étant le seul responsable du massacre jusqu'à la prise du pouvoir. L'ex-garde du corps du patron du CNDD a parlé pendant près de 7 heures d'horloge. Il se vante d'être la clé de voûte de la prise du pouvoir, mais regrette-t-il son patron, son ami, le capitaine Dadis l'a trahi, il n'a pas tenu parole. Alors, de façon ramassée, Khalil Camara, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce retour du capitaine Marcel Guilavogui à la barre dans l'affaire du procès des massacres du 28 septembre 2009? Mon cher Homo, c'est un inédit judiciaire parce que beaucoup d'hommes de justice vous diront qu'ils n'ont pas l'habitude d'assister à de tels procès. Il est arrivé que des condamnés, après avoir été condamnés, reviennent sur leur déclaration. Mais en plein cours du procès, des condamnés, des prévenus ou des accusés reviennent sur leur déclaration. On peut dire que ça, c'est une nouveauté dans la procédure judiciaire. Alors, on va d'abord revenir sur des faits qui remontent ou alors qui font suite sur des publications, aux publications de certains articles sur des sites d'information qui révélaient donc que le capitaine Marcel Guilavogui, qui était l'un des gardes du corps du président, l'ex-président capitaine Moussa Dadis Camara, était prêt à revenir sur ses déclarations parce que tout simplement il s'estime avoir été trahi par son ancien idole, si je peux me permettre de le dire comme ça. Alors il avait saisi le procureur de la République, mais des articles qui faisaient aussi état d'une franche collaboration entre Marcel Guilavogui et le commandant Toumba Diakité, qui d'ailleurs s'occuperait de Marcel Guilavogui et de sa famille aujourd'hui qui se trouverait qui se trouve en prison. Je dis ça avec conditionnel parce que je n'ai pas des preuves palpables pour justifier tout cela. Maintenant, après toutes ces informations sur les réseaux sociaux, il s'est révélé que ce sont des informations réelles. Et finalement, Marcel Guilavogui a comparu hier à la barre du tribunal de première instance de Dixine. Alors, avant qu'il ne comparaisse, avant qu'il ne lui soit accordé d'abord de revenir sur ses déclarations, il faut faire comprendre que des avocats ont soulevé des exceptions. Il y a l'avocat même de Marcel Guilavogui, un des avocats, si je peux dire comme ça, qui s'est retiré du procès parce que pour lui, ses convictions ou alors la défense qu'il avait, la ligne de défense qu'il avait prise au début du procès ne correspond plus à la ligne qu'entreprend Marcel Guilavogui. Donc cet avocat s'est retiré. Maintenant, à la barre, des avocats qui ont pensé que ce n'était pas nécessaire que Marcel Guilavogui puisse bouleverser l'ordre d'intervention des différentes parties, s'était opposé à ce que Marcel donc revienne à la barre. Sauf que vous avez le président du tribunal qui finalement a accédé à la demande de la défense ou du conseil de Marcel Guilavogui à ce que Marcel Guilavogui revienne sur cette déclaration. Alors Marcel attendu avec beaucoup d'attention des Guinéens parce que c'était un procès depuis le début de ce procès. Vous savez que nous étions maintenant avec la phase d'audition des victimes qui n'étaient pas beaucoup plus suivis que comme ce qu'on a vu hier. Alors Marcel est apparu à la grande surprise de tous. On savait quand même qu'il pourrait revenir à la barre, mais on ne pensait pas que ce serait hier que Marcel Guilavogui pourrait encore revenir sur cette déclaration. Alors Marcel, après la discussion des avocats, est revenu. Il a quand même révélé beaucoup de choses. Il est d'abord revenu sur la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara. Il a apporté des précisions, mais aussi des démentis à ce niveau. Il a d'ailleurs parlé de l'affaire du féticheur Foromo. Vous vous rappelez que l'affaire féticheur Foromo, le président, l'ex-président, capitaine Moussa Dadis Camara, n'a pas reconnu
l'existence du féticheur Foromo, mais Marcel est revenu hier. Marcel qui avait refusé de parler, qui avait tout nié, qui avait opté pour la négation, a finalement décidé de parler et a reconnu l'existence du féticheur Foromo et a d'ailleurs fait comprendre que ce signe se trouve sur le corps de tous ceux qui ont pris part à ces pactes. Ils ont pactisé de protéger le capitaine Moussa Dadis Camara, de ne pas le trahir, mais aussi de ne pas se trahir. Alors, sauf que lui, aujourd'hui, il s'est dit être trahi par le capitaine après la prise du pouvoir. Il est d'ailleurs revenu sur comment son passeport a été confisqué par le président, par l'ancien président Moussa Dadis Camara. Il était parti le voir pour lui annoncer son voyage, sauf que, selon lui, c'est là que le capitaine Moussa Dadis Camara lui a donc saisi son passeport. Finalement, le voyage n'a pas été lui et lui avait promis de rester à ses côtés. Alors ça, c'est aussi un fait marquant. Surtout, l'autre fait aussi très attendu, c'était est-ce que réellement Marcel était au stade? Est-ce que Dadis était au stade? Alors il s'est aussi prononcé sur ces faits. Il n'a pas dit de façon très claire que Moussa Dadis Camara était au stade, mais on peut quand même tirer de ces déclarations que le capitaine Moussa Dadis Camara était au stade. Et lui-même, qui avait d'ailleurs nié sa présence au stade, a reconnu finalement sa présence au stade à travers les déclarations qu'il a faites hier à la barre. Et maintenant, si je vais terminer. Pour les faits commis au stade du 28 septembre, notamment le 28 septembre 2009, il faut indiquer que Marcel Guilavogui se retire de la responsabilité. C'est-à-dire il ne reconnaît pas avoir mis main ou alors donné des coups à un seul Guinéen. Il dit qu'il y avait une garde parallèle. Il a d'ailleurs défini cette garde parallèle et il incombe la responsabilité de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre à cette garde parallèle-là. Donc lui, il se retire de la responsabilité de cette garde. Et pour terminer, il invite Moussa Dadis Camara à dire la vérité et à demander pardon au peuple de Guinée. Donc voilà le condensé qu'on peut faire de ce procès. Je voudrais terminer pour donner mon avis, si vous permettez, mon cher Omo. D'abord sur l'exception soulevée par les avocats. Et si on parlait de ça après, de cette exception après, avec votre permission, Khalil Camara, si vous le permettez. En attendant, on va revenir un peu sur les déclarations de Lamine Barry, quand même de Marcel à la barre. À l'entame, il a dit ceci, je suis venu cette fois-ci pour dire la vérité, toute la vérité, pour me libérer. Et plus loin, il a accusé Dadis Camara de trahison. Il a invité ce dernier à prendre toutes ses responsabilités pour regarder le peuple de Guinée en face et assumer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et voilà, disons, un 28 septembre 2009 aussi, ici à Conakry. Moi, je voudrais, avant de répondre à votre question, faire un peu de pédagogie et faire un peu de révélation, si vous voulez. Parce que vous avez dit, fini le duo, donc place au duel. Rien qu'à regarder ou à analyser les réactions qui ont suivi après son passage, vous vous rendrez compte finalement que ce n'est plus le duo mais le duel. Mais d'abord par rapport à la forme, j'ai retrouvé Marcel Guilavogui qu'un avocat, l'un des avocats donc de la défense me décrivait ce Marcel comme étant l'un des hommes les plus craints dans le box des accusés et je l'ai retrouvé hier. C'est le Marcel, le militaire que j'ai retrouvé hier à la barre, contrairement à son premier passage. Deuxièmement, vous savez, Reflet Guinée a été le premier site à dire ça, c'est pas hier, ce n'est pas après que les avocats de Dadis aient annoncé, je le confirme. Voilà, une plainte contre Marcel Guilavogui, mais on a annoncé que Marcel allait revenir à la barre pour faire des révélations. Et cela ne date pas d'hier. Troisièmement, c'est par rapport à la posture qu'a adoptée Marcel Guilavogui. Parce qu'il faut le dire, Marcel Guilavogui est le deuxième accusé à défiler à la barre. Est-ce que si Marcel défilait après le passage de commandant Toumba et de Dadis, est-ce qu'il aurait adopté la même posture qu'il a adoptée lors de son premier passage? Est-ce que finalement, parce qu'aujourd'hui il y a des suspicions, on dit qu'il y a des mains noires derrière son passage à la barre, mais vous avez vu après donc son passage, il y a eu capitaine Dadis, il y a eu Toumba, mais mieux, il y a eu des partis civils, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lounsenifal, il y a eu Baouri, quand même des victimes qui ont fait des déclarations assez accablantes donc, contre Marcel. Est-ce qu'il n'était pas dans une posture de revenir à la barre, parce qu'encore une fois, lors de son premier passage, il faut dire, c'est mon avis, c'est mon opinion, il n'a pas convaincu les Guinéens, hein, dans leur majorité, même c'est encore
une fois, on ne cherche pas à convaincre l'opinion, mais à convaincre le juge. Mais encore une fois, dans l'opinion, la bataille d'opinion, il semblait quand même perdre cette guerre-là. Donc, à mon avis, beaucoup s'attendaient à ce qu'il revienne à la barre pour donner sa version des faits. Mais ce qui m'a tiqué dans cette histoire, c'est quand il s'est présenté à la barre, le président Ibrahima du tribunal lui a demandé: Monsieur Marcel, est-ce que vous revenez à la barre pour faire des nouvelles déclarations ou bien pour répondre à ce qui a été déjà dit? Il a dit que c'était pour faire des nouvelles déclarations. Mais si vous passez au crible, disons ce discours, ce long discours, ce discours fleuve qu'il a eu à faire, il répond beaucoup plus à ce qui a été dit, notamment sur le régiment, sur Foromu. À mon avis, il conforte beaucoup plus la position, les dires de Toumba. Donc, encore une fois, il y a eu un décalage entre ce qu'il a promis au tribunal, c'est-à-dire venir pas pour répondre à ce qui a été dit à son encontre, ce qui a été dit par Toumba sur Dadis, mais il était prêt pour faire des nouvelles déclarations. Mais si vous analysez justement son discours-là, vous vous rendez compte que finalement, il est venu beaucoup plus pour réconforter les dires, pour répondre. En fait, il est venu pour répondre parce que par rapport à la composition, à la nomenclature du régiment, Toumba s'est largement expliqué là-dessus. Il est revenu pour dire oui, capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien celui qui commandait justement qui commandait le régiment. Il a même parlé de la nomenclature du régiment. Il est allé jusqu'à parler de la garde parallèle. Justement, et l'autre chose, il est allé jusqu'à insinuer, parce que puisqu'il n'a pas été clair là-dessus, quand il l'a rappelé, insinuer que le capitaine Dadis était présent au stade du 28 septembre, qu'il s'est rendu sur les lieux. Est-ce que, vous qui étiez dans la salle, est-ce que Marcel Alabar a donné des éléments, bien entendu, qui peuvent asseoir la conviction des uns et des autres là-dessus? Non, les éléments convaincants là-dessus. Khalil l'a dit. Il n'a pas dit de manière explicite que... Il a juste insinué. Insinué. Maintenant, attendons, parce que il y a une phase, la phase la plus cruciale qui arrive là, qui va débuter dès ce matin, dès 10h donc au TPI de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, c'est la phase des questions. Parce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que le niveau de Marcel peut lui permettre d'écrire un tel texte? Si le texte ne vient pas de lui, ça va se savoir lors de la phase des questions. Parce que là, je vous dis, il y a des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara qui ont promis donc en aparté, ils m'ont dit qu'ils sont prêts à faire des révélations. On dit que sur notamment la femme de Marcel, sur ce que Marcel aurait obtenu de la part de quelqu'un, je me réserve de dire les choses. Je laisse donc les avocats de Dadis faire ces révélations-là. Vous êtes tout le temps dans les couloirs de la justice. Non, il ne faut pas qu'on me prête des intentions. J'ai fait une publication hier. Certains pensent que je suis au service de tel ou tel. Donc, je me réserve de faire de telles déclarations. Ils sont mieux indiqués à faire ces déclarations. Mais j'ai dit, il y a des révélations à faire. Donc, il appartiendrait donc à ces avocats-là d'apporter les preuves de leurs allégations. Mais encore une fois, j'ai dit, pour finir, j'ai dit, est-ce que si Marcel était passé après Toumba et après Dadis, après les déclarations que les deux là ont eu à faire, est-ce qu'il allait adopter la même posture qu'il a adoptée lors de son premier passage? À mon avis, la réponse est non. Donc, le passage de Toumba aura tout chamboulé, tout changé. Donc, aujourd'hui, tout le monde est unanime, ou presque. Marcel était au stade. Et il est venu donc hier reconnaître ça, mais avançons dans le débat. Donc lors de cette phase cruciale de questions-réponses, on saura si réellement les faits qu'il a décrits, s'il a vécu ces événements-là. Parce que certains vous diront, quand vous avez vécu des événements, vous n'avez pas besoin d'écrire. Mais encore une fois, cette précision-là, il n'est pas le premier à passer à la barre avec une documentation. Le capitaine Moussa Dadis Camara, lors de son passage, avait une documentation. Je voyais ces avocats-là défiler pour dire, mon capitaine restait collé au dossier. Bien, allez, et justement, parlant de Marcel, quelle crédibilité donner aux déclarations de Marcel qui revient maintenant à la barre, charger son ancien patron Diarra Girassi, le capitaine Dadis Camara? Est-ce qu'il faut croire à Marcel ou pas? Ou bien est-ce qu'il faut prendre des gants, être méfiant, rester sur ses gardes? C'est cela tout le boulot à abattre par la justice, puisque c'est la justice qui écoute, et je pense que le tribunal saura en tirer toutes les conséquences. Mais encore une fois, comme l'a dit Barry ici présent, moi j'ai vu un Marcel Guilavogui avec des paperasses lire, et je me dis que si on a vécu
quand on a vécu quelque chose, une situation, on a cette lucidité de retracer cela avec autant exactitude. de fois, avec exactitude, sans pouvoir se fier aux paperasses devant. Et ça me renvoie à dire que il y a justement une sorte de machination. Donc vous n'accordez aucun crédit à ce qui a été dit par Marcel hier. Écoutez, celui, dans un premier temps, qui se souvenait d'absolument rien, oui, qui revient faire une volte-face et qui revient avec des paperasses pour lui, et qui revient avec... Non, attention, même si qu'il voulait écouter la version de tout le monde d'abord. Vous pouvez voir cela comme vous le voulez, oui, comme ça. Non, c'est une question. Mais moi, à mon sens, oui, quelqu'un qui a vécu quelque chose, je pense qu'il a cette faculté de retracer cela avec beaucoup plus de lucidité que de venir se perdre dans les paperasses. Quand on a vécu on vous dit, il vous suffit tout simplement de voir quelque chose pour que l'esprit se fixe là-dessus. Vous avez vu, il y a des articles qui avaient été révélés dans la presse, notamment par nos confrères de Mosaïque Guinée, qui avaient parlé des dessous concernant la plainte qu'a portée Dadis contre Marcel Guilavogui. Après, dans cet article, il est révélé tout simplement qu'il y a eu de l'empathie de la part de Toumba envers Marcel Guilavogui, ce qui fait que Marcel se voit un peu mis de côté par le capitaine Moussa Dadis Camara, dans notamment des probables accords qui ont existé entre eux. Et finalement, l'homme se serait vu délaissé et puis trahi. Et finalement, il a décidé de faire une volte-face pour justement réclamer même des parcelles pour sa famille, réclamer des biens pour sa famille, des biens que la famille n'a pas reçus, que lui-même il n'a pas reçus. Donc je serais tenté moi de voir ce Marcel venir devant le tribunal, reconforter la position de Toumba Diakité et blanchir le général Sekouba Konaté, puisque vous avez vu, c'est la même posture que Toumba Diakité avait adoptée lors de son passage devant le tribunal de Dixine. On a vu cela. Donc il est venu pour réconforter et enfin enfoncer Dadis dans ses explications. Je pense que l'un dans l'autre, c'est vrai qu'il a dit qu'il est venu pour dire la vérité, mais le 28 septembre, le sang a coulé et beaucoup de sang. Voilà, je pense que ce sang-là ne va pas laisser ces gens indifférents. Ils viendront, même s'ils vont faire des deals, entre guillemets, ils viendront dire la vérité. Et je pense que c'est cela, le véritable sens même de sa comparution. Venir dire la vérité pour le compte de l'histoire de ce pays, parce que l'histoire concernant le 28 septembre mérite d'être racontée de la plus belle des manières. Et je pense que ce qui a félicité dans sa sortie hier, c'est le fait justement de dire qu'il faut qu'il dise la vérité à ce peuple de Guinée. Et cette vérité-là a du sens. Et c'est pourquoi il faut interpeller tous les autres qui ont été témoins clés de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, de venir justement dire leur part de vérité. C'est très important. Moi, ce qui a du sens à mes yeux, c'est le mot vérité, rien que la vérité. Et j'aurais voulu que ce soit Dadis ou Toumba Diakité, tous les accusés dans cette affaire, qu'ils se disent qu'ils n'ont plus à se mentir à eux-mêmes, ils n'ont plus à mentir à la population. Il faut qu'ils disent la vérité. C'est en cela qu'on pourrait justement aller sur de nouvelles bases, reconnaître cette histoire, la raconter de la plus belle des manières et se pardonner en fin de compte. Le diable est tombé dans l'eau chaude. C'est pas moi qui le dis, mais plutôt c'est Marcel Guilavogui. Film FM, le fer contre le fer. Devant une adversaire. Aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne. L'actualité est fortement dominée par le retour du capitaine Marcel Guilavogui à la barre dans l'affaire du procès des massacres du 28 septembre 2009. Continuez à commenter cette grosse actualité. On va se faire le devoir dans un instant de relayer toutes vos réactions. Oui, en attendant, on revient dans ce studio avec Amadou Jude Diallo. Et finalement, est-ce que ces révélations entre guillemets de Marcel Guilavogui ne risquent pas de tout remettre à l'eau, de ramener le compteur à zéro dans cette affaire de massacre du 28 septembre et surtout compliquer la tâche, la situation de plus en plus pour le capitaine Dadis Camara? Je pense que la situation est déjà compliquée pour Dadis. Et je pense que cette situation, cette sortie de Marcel risque encore de faire
de mélanger un peu, de nous ramener d'ailleurs en arrière. Pourtant, le procès avait avancé un tout petit peu. Ce qui retient mon attention dans cette sortie de Marcel, c'est quand il parle trop de trahison. Il parle de trahison parce que pour moi, si il y a eu une trahison, il a été trahi, c'est parce que dans un premier temps, j'estime qu'il y a eu un deal entre en tout cas une sorte d'alliance entre lui entre les deux, entre lui et le capitaine Moussa Dadis Camara dans un premier temps, parce que on a senti cela à travers la première sortie de Marcel qui disait qu'il refusait de parler. Il y a même Toumba Diakité qui l'a affirmé à la barre que Marcel lui a confié une fois en prison que même si c'est le char de combat qu'on mettait devant lui, qu'il n'était pas prêt à balancer le capitaine Dadis. On a senti cela parce que chaque fois qu'il n'a répondu à aucune question à la barre, il n'a fait aucune déclaration dans un premier temps. Mais après, le temps et l'histoire ont fini par révéler la vérité au peuple de Guinée. Même si pour le moment il reste beaucoup de choses à dire. Alors ce qu'il faut dire finalement est que Marcel, s'il a retrouvé sa langue, s'il a retrouvé sa mémoire, c'est parce qu'il a sa langue fracturée. Sa langue fracturée, c'est parce qu'il estime c'est parce qu'il s'est senti trahi. Et il ne parle pas pour dire naturellement la vérité, mais il parle plutôt pour sauver sa tête en partie et pour régler des comptes. Et moi je pense que il est beaucoup plus dans le règlement des comptes que dans une volonté de livrer devant le tribunal la vérité de ce qu'il sait de ce procès. Parce que sa déclaration d'hier, tout comme Garay, je regrette le fait qu'il ne maîtrise pas trop la situation. On voit quelqu'un qui, pour moi, est en train de lire une déclaration ou un écrit que lui-même il ne maîtrise pas trop. Il faisait trop recours à ses papiers. Si toutefois il a vécu la situation comme il le prétend, il aurait pu retracer la situation comme ça s'est passé. Maintenant, je voudrais aussi soulever le fait que c'est aux avocats de Dadis, c'est à Dadis lui-même et à tous les autres de prouver le contraire de ce qu'il dit Marcel. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, la situation, comme je l'ai dit à l'entame, est compliquée pour Dadis. Marcel a chargé Dadis. Il le présente comme étant le seul coupable de ce qui est arrivé. Lui, il ne sait absolument rien. Alors, il a décidé de parler pour se libérer, parce qu'il va jusqu'à dire qu'il n'y a aucune raison qui le maintienne en prison. Maintenant, ils doivent prouver le contraire de ce qu'il a dit. Bien. Mais l'autre aspect qu'il faut relever peut-être est que j'estime pour ma part que Marcel, qui n'est plus d'accord avec Dadis, est très proche, à mon avis, de Toumba Diakité, parce que même sa déclaration, même sa façon de s'habiller, il faut constater qu'il y a beaucoup de ressemblances. Donc tout cela, pour moi, prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui est venu pour régler. Dans ses explications aussi, on sent qu'il a une certaine admiration pour Toumba Diakité. Bien sûr, il a même adopté le même style de parler devant le tribunal. Peut-être c'est une façon, lui aussi, pour lui de faire recours ou de chercher un peu l'admiration ou l'appréciation de l'opinion et du tribunal lui-même. Mais pour terminer, il faut dire que ce qui arrive aujourd'hui, pour moi, est une grande leçon, est un grand enseignement, non seulement pour ceux qui dirigent actuellement le pays, mais aussi ceux qui aspirent à diriger. Pour dire que lorsque vous êtes dans les affaires, faites beaucoup attention, parce que vous risquez d'être demain rattrapé par l'histoire lorsqu'il sera trop tard. Amadou Djoulde Diallo, rédacteur en chef de la radio City FM. Maintenant, la parole au vieux barbu, Ibrahima Sorilène Konsouma. Au-delà du fait que Marcel se perdait un peu dans les papyrus, qu'il a été un peu incapable, selon Diarra et Amadou Djoulde Diallo, de retracer avec exactitude ce qui s'est passé, les événements donc du 28 qui ont conduit, au massacre du 28 septembre 2009, est-ce que plutôt il ne faut pas rechercher beaucoup plus la logique dans les propos de Marcel, chercher à faire corroborer les choses? Il y a un adage Soussou qui dit, je cite, si deux complices entrent en conflit ou si deux amis se font la guerre, les secrets seront dehors. Ça c'est clair, ça tout le monde le sait. Et moi je suis Marcel qui a voulu être d'abord dans un schéma, c'est-à-dire une déclaration schématisée. C'est pourquoi il y a les papiers, parce que Dadis aussi a utilisé les papiers. Ça, vous savez très bien, il n'est pas sorti hors de cela. Deuxièmement,
quand Marcel dit qu'il s'est posé en véritable stratège militaire, je peux le comprendre. Moi, c'est un passage qui m'a très marqué hier. Quand il disait, je cite, que pendant les phases préliminaires, même au PM3, s'il avait dit la vérité sur ce qui s'est passé, ou sur Dadis, que lui-même, son corps n'allait pas être retrouvé. Parce que pour lui, les éléments de Dadis sont encore de l'appareil d'État. De l'époque jusqu'à maintenant, là, s'il dénonçait Dadis, son corps aurait disparu. Il l'a dit. Il l'a dit hier. Moi, ça m'a donné à réfléchir pour comprendre que c'est un garçon intelligent et qui sait à quel moment parler. Est-ce que maintenant, parler le met en danger? Non, tout est écarté. Ça, c'est un. Deuxièmement, n'oubliez pas que la Guinée est un pays de la Fatia. Donc, quel que soit le complot, que c'est pas Ourdi. Complot ourdi, un jour, la vérité va jaillir. Et ça va dans le bien du peuple de Guinée. Mais écoutez, je crois que Marcel est en train de retracer la vraie histoire. Il n'a pas tout dit encore. Il est loin de terminer. Donc, Il n'a fait si que je vous commencer. comprends bien, c'est que le procès vient de commencer maintenant. Oui, non. Le procès Pendant a tout ce commencé, temps, oui. le seul qui nous a permis de comprendre les dessous du 28 septembre, pour le peu qu'il sait, c'était Toumba Diakité. Même la cour a été illuminée par les déclarations de Toumba, puisque tous les procès-verbaux semblent faux. Ça, vous savez très bien. Mais c'est Toumba qui a instruit les Guinéens par rapport à la conduite du pouvoir, la prise du pouvoir, tout ce que les gens ont appris du CNRD du 28 septembre, c'est Toumba qui nous a aidés à comprendre. Et aujourd'hui, ce que je prends au sérieux, c'est que Marcel est venu reconforter Toumba dans la plupart de ses positions. L'histoire Foromo qui nous a révélé, c'est bien sûr Toumba, que Dadis a nié. Foromo a réapparu hier. Ça, vous savez très bien. Il y a C.C. Raphaël aussi, dont l'existence a été niée par le capitaine. Oui, Dadis. non, j'en viens. La connaissance plutôt. C.C. Raphaël, Oui. dont l'existence a été niée. Non, il dit par qu'il existe, mais il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais Non, rencontré. c'est l'existence qui est niée. Oui. Mais hier, Oui, allez-y. oui, non. Raphaël même, Raphaël, C.C. Hier, Marcel a dit clairement que Dadis connaît CC Foromo. parce que CC a été présenté à Dadis par lui, Marcel et Toumba. Ça, c'est une deuxième vérité. La troisième vérité, quand par exemple, bon, vérité entre griffes, vérité de Marcel, quand Marcel Bien. dit, Faut prendre ça parce avec les pincettes. que Dadis Bien. disait dormir la journée du 28 septembre, mais quand Marcel dit que Dadis est sorti du camp, vu par des gens, applaudi, c'est une autre partie du procès. Mais plus loin, quand Marcel dit qu'au PM3 ou ailleurs, n'importe qui témoigne contre Dadis, que la personne n'allait pas survivre. Mais je vais mettre une autre parenthèse par rapport au camp de Kalea et 66. Hier, Marcel confirme que Dadis avait une garde parallèle. C'est des choses qui avaient été révélées par Toumba à l'époque. Ça, vous savez très bien. Et il va plus loin faire la différence entre le camp Kalea et le camp 66. Il reconnaît que le camp 66, ceux qui étaient là, lui-même, il avait une sorte de quota de 6 personnes. Que les autres, Sekouba et autres, avaient des quotas. Mais contrairement au camp Kalea, Khalil, quand vous échangez avec des officiers qui sont prêts à témoigner aujourd'hui, ils vont vous raconter ce que Toumba a raconté pendant ce procès. La plupart témoignent que les 80%, en tout cas des déclarations de Toumba, sont une réalité. Beaucoup le disent. Mais ce qu'il faut aussi souligner dans cette affaire, Khalil, quand Marcel lui-même reconnaît qu'il est au stade, qu'il a vu au stade l'homme de main de Dadis, qui est, comment on appelle, Makambo, qui marchait même avec du sabre, qui dit avoir vu Toumba, c'est-à-dire qu'il est en train de décrire l'événement du 28 septembre. Bien. Et quand il insiste sur le camp parallèle, et que Toumba, de l'autre côté, dit qu'il y avait des gens qui portaient des maillots, je ne suis pas en train de faire le jugement, mais je suis en train quand même de recouper les différents faits pendant ce procès. J'estime que c'est maintenant que le procès commence, puisque la phase de confrontation sera aussi cruciale. Et rappelez-vous que j'ai constaté que Marcel était beaucoup plus à l'aise en parlant directement qu'en étant dans les papiers. Mais le papier, c'était
comme faire une sorte de schéma. Et ce monsieur dit quoi? Il demande à tout le monde de dire la vérité. Et ce qui m'a marqué surtout, Oui. c'est le passage où il dit quand Bien. telle situation, Rapidement, oui. c'est le vouloir du président qui est appliqué. Et que Oui. la seule chose qui peut aujourd'hui libérer tout le monde est que le président Dadis peut-être fasse le mea culpa, Bien. demande pardon au peuple de Guinée parce que c'est un schéma qu'on a essayé d'exécuter sur le terrain. Khalil, le procès vient de commencer. Aujourd'hui, Sekouba Konaté est reconforté de sa position. Justement. Et Toumba pareil. Oui. Et les jours à venir, moi j'attends les sorties, les révélations des avocats de Dadis. Cela poussera certainement Marcel, qui n'a pas tout dit, à dire aussi des choses pour le moment qu'il cacherait. Mais l'un dans l'autre, Bien. on comprend que le 28 septembre a été planifié, parce que lui il a dit que ça a été planifié, Oui. ça a été exécuté. Et comme Toumba, il demande à ce que le président Dadis fasse son mea culpa. Bien. Aujourd'hui, Allez. Dieu merci que Merci Lincoln. la langue fracturée Oui. de Marcel vraiment Bien. est guérie. Bien. Il a retrouvé sa mémoire. Allez. Mais j'ai découvert aussi un académicien qui est C'est-à-dire. ce Marcel. Oui. Oui, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, Talibé n'a rien à dire. Hein. Il n'est plus Montesquieu. Montesquieu, oui. Mais même Maître Yomba, on peut Rapidement. le mettre à côté. Il a parlé de Sazacial. Autorité Voilà. sagestiale. Il l'a dit hier. Et Oui. plus loin, Oui. j'ai marqué un autre mot. Hein. Rapidement. Il a dit inclinaison magnétique. Mais c'est un vrai académicien, ce Marcel, qu'on ne savait pas. Allez, le Et vieux ce garçon barbu. redoutable. Allez. Ne vous amusez pas avec les motels. Oui. Ce sont des lieux culturels. Ne Vous avez plus avec les motels. Non, attention. Ne vous amusez Non. plus avec les motels dans ce Faut pays. pas encourager ça. Voilà. Si vous Voilà. le... Pas Allez, du tout. on va rester concentrés, Les les motels gars. ont dirigé ce S'il pays. vous plaît, non, faut pas encourager quand même ça. Et surtout, On n'encourage non, pas. un homme marié, on ne doit pas parler Quel de homme ça. marié? Non, c'est pas normal. Je vous dis que le pouvoir Le vieux a été barbu, pris bien. dans un motel Arrêtez ça. où nos Bien. dirigeants Allez. fréquentaient, ils venaient. Non. Il venait individuellement, il Bien. a dit. Oui. Donc, respect au motel. Ah bien. C'est comme ça on l'aime, hein, le vieux barbu. Oui, mais Khalil Camara, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours dans ce procès des massacres du 28 septembre? Est-ce que ça promet des révélations croustillantes encore pour le peuple de Guinée? Et l'autre chose, on a vu quand même Marcel hier tresser des couronnes pour Sekouba Konaté, et qu'il qualifie de... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit concrètement, mais il a dit que un grand homme. Sekouba Konaté, c'est un grand militaire. Oui, et que si il pouvait gagner une cartouche... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit plutôt que Sekouba Konaté, c'est un vrai militaire. Il a toujours demandé au président de dire la vérité et de libérer les enfants. C'est lui, faisant allusion à Dadis, et qui a donné les ordres. Un militaire ne peut pas agir sans ordre. A donc martelé le très célèbre Marcel Guilavogui à la barre. En une minute. La récomparition, si le mot existe, de Marcel Guilavogui a été pour moi une très grande déception. Je ne l'attendais pas là. Je l'attendais avec beaucoup de révélations impliquant lui-même sa responsabilité dans les événements du 28 septembre. Sauf que j'ai entendu hier un Marcel qui cherche encore de plus à sauver sa tête Oh là là. et qui cherche Donc à vous jeter en n'accordez pâture. aucun crédit à ces propos, à ces déclarations. Je ne dirais pas que ce qu'il dit Non, mais, est bon, tout à fait il y a faux. la logique quand même dans Non, ce non, qu'il non, a non, dit, non, Khalil. je ne dis pas qu'il n'y a pas C'est de pas logique rien, dedans, ce mais que le je monsieur a dis- raconté. Oui. Je dis, Oui. Marcel qui cherche à sauver sa peau et qui cherche à livrer d'autres accusés, il faut prendre ces déclarations avec les pincettes. beaucoup de pincettes. Oui. Parce que aujourd'hui, Marcel, pour moi, devrait dire la vérité. Et quand on parle de vérité, après tous ces témoignages qui impliquent lui-même sa responsabilité dans ces événements, moi je ne peux pas croire à un Marcel qui parle en excluant lui-même sa responsabilité. Mais ce que je voudrais dire, mon cher Homo, cet aspect est très important. Je pense que quand vous voyez, nous sommes dans toutes ces tourmentes, il faut, c'est moi, ce n'est pas moi, c'est parce que jusque-là, l'État guinéen n'a accordé aucune faveur aux accusés du 28 septembre. Ce qu'il fallait faire dans ce procès, il fallait avant tout accorder il faut faire une certaine négociation avec les accusés. Ça s'est passé dans d'autres pays. Négociation Si pourquoi? vous voulez la vérité. Négociation pourquoi? Je On vais- leur je dit, vais- ben voilà, Non, 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 et non, attendez. on vous Oui, on vous négocier garantit avec eux. la liberté, peut-être même l'immunité, et en contrepartie, vous Oui, dites la vérité, c'est oui, ça? il y a l'amnistie Ah, par exemple. arrêtez ça, Attendez, Khalil. l'amnistie, Oui.
L'amnistie, Et s'ils elle est sont pas pénale. Non, responsables? attendez. Oui. L'amnistie, elle est pénale. Mhm. Elle est prévue par le code de procédure pénale. On peut, par exemple, opter pour l'amnistie qui est aussi un pouvoir législatif. Donc, moi, je crois, si on continue à écouter ces accusés, on ne va que perdre le temps. Parce que si vous voyez aujourd'hui, les gens ont peur de faire des aveux, c'est parce qu'il n'y a aucune garantie derrière. Bien. Il faut leur garantir d'abord. Il faut faire une négociation avec eux, les pousser, les inciter à dire la vérité. Après avoir connu la vérité, indemniser les victimes et voir quel est le sort qu'il faut leur réserver. Bien. Mais si nous continuons encore à écouter Marcel, parce qu'après Marcel, il faut comprendre que d'autres accusés voudraient aussi revenir sur ces déclarations. Bien. Et je ne pense pas que le président du tribunal lui refuse cela. C'est pourquoi on ne peut pas rester dans cette bataille judiciaire Merci, interminable. Khalid. Merci bien. Il faut quelque chose. Bien. Et pour moi, la meilleure solution, Allez. c'est la négociation avec les accusés. Bien, merci beaucoup. Et alors, cette question, cette grosse interrogation, face à ces révélations de Dadis, ces révélations de Marcel plutôt, est-ce que le capitaine Dadis va aussi à son tour revenir à la barre pour répondre? Eh bien, on en parle dans la troisième partie du supplément. Et derrière, je le rappelle que c'est notre invité et qu'on va recevoir pour parler des détenteurs et plutôt du prix et des plaques d'immatriculation qui coûtent excessivement cher aux yeux des citoyens. Ce sera dans la rubrique le Hard Talk. En attendant, on part avec la publicité et les infos sur Film Guinée, la radio du peuple. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. De la comparution encore une fois de Marcel Guilavogui à la barre. Aujourd'hui, il doit faire face à l'autre séance du procès qui consiste en tout cas à répondre aux questions des avocats de toutes les parties. Oui, justement, mais vous avez posé une question. C'était est-ce que Dadis, par exemple, peut oui, revenir à la bien barre? entendu. Mais Bien là, entendu. Est-ce qu'il va revenir à la barre pour répondre aux accusations de Marcel Guilavogui? Oui et Est-ce non. qu'il faut s'attendre à cela? Oui et non, parce que Maître Pepe Kolemo, qui m'a accordé une interview hier, laissait dire qu'il a dit que oui, c'est une possibilité. Mais là, quand vous analysez son interview, c'est comme si il consistait à dire, Maître Kolemo, de toutes les façons, les déclarations que Marcel a eu à faire sur le capitaine Moussa Dadis Camara, il n'a pas apporté des preuves tangibles. Plutôt, c'est lui-même qui s'est enfoncé, parce que dans un premier temps, il a dit qu'il n'a pas été au stade. Aujourd'hui, il dit qu'il est au stade. Donc, peut-être la perspective, c'est quoi? Consiste à dire, non, écoutez, on ne voit pas l'opportunité de faire venir Dadis à la barre parce que de toutes les façons, des éléments accablants n'ont pas été donc martelés contre lui. Donc, posons des questions à Marcel. Mais là aussi, puisque je parlais des révélations, il faut faire preuve de prudence. Parce que là, quand avec les propos de Marcel, avec même les révélations, d'éventuelles révélations que la défense de Dadis pourrait faire en posant des questions, si vous poussez le bouchon très haut, vous mettez la barre donc à un certain niveau, vous poussez Marcel à... Parce qu'encore une fois, c'est un homme du sérail, il faut le dire. Il connaît bien le capitaine Moussa Dadis Camara, il connaît bien le mode de fonctionnement du CNDD. Je dirais même, il connaît beaucoup de choses sur ce qui s'est passé le 28 septembre. Est-ce qu'en voulant lui poser trop de questions, à l'amener à sortir de son silence et de sa réserve, est-ce qu'il ne risque pas? Parce que là, encore une fois, il ne sera pas face à ses papiers. Il va peut-être nous dire les faits qu'il a vécu. Est-ce qu'en voulant le coller trop, il ne risque pas de faire d'autres révélations qui pourraient être beaucoup plus accablantes contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Donc, c'est une stratégie qu'il faut voir. Maintenant, j'aimerais parler un peu de Maître Abou, le nouvel avocat de Marcel. Avant qu'il ne se constitue avocat de Marcel, l'autre, le dernier, Maître David Biavogui, lui a jeté l'éponge. Oui. Maître Béreté a voulu jeter l'éponge hier, mais Marcel n'a pas voulu parce que lui-même m'a accordé une interview il y a de cela quelques jours. Il me disait que lui, il ne peut pas abandonner Marcel parce que c'est son fils, Marcel. Donc c'est ce que Marcel a réitéré hier. Mais Maître Abou, son personnage, c'est quoi sa personnalité? Ce que j'ai parlé avec lui en aparté, c'est quelqu'un, il parle avec son client. Quand il se rend compte que son client est coupable ou qu'il se reproche de quelque chose, il demande à son client de collaborer et de dire la vérité au tribunal pour obtenir des circonstances atténuantes. Hein? J'ai dit, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, j'ai parlé avec lui, il me dit, en aparté, il m'a dit que lui, quand il est avocat de quelqu'un, il parle avec lui.
pour lui dire si tu te reproches de quelque chose, si tu sais que réellement tu es coupable, il faut collaborer avec la justice. Mais de toutes les façons, hier, on a vu un revirement spectaculaire. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'il m'a dit en aparté? Mais attendons de voir. Maintenant, pour finir, par rapport à l'attitude que les partis civils vont peut-être adopter aujourd'hui, il faut dire que elles vont applaudir Marcel parce qu'il a dit des choses. Il a dit qu'il était au stade, mais elles vont le coincer par rapport à sa responsabilité. Parce qu'encore une fois, il s'est dédouané. C'est comme si lui, certes, il a été au stade, mais il n'a rien fait de mauvais. Il ne s'est reproché de rien. Or, les partis civils, j'ai parlé avec Dess, ils n'ont pas un penchant pour un accusé ou plutôt pour un autre, donc elles vont le coincer sur cette question-là, sur sa responsabilité, parce que les partis civils, notamment Lounsenifal, Baouri, ils ont quand même dit des choses comme quoi ils ont clairement identifié Marcel qui a adopté ces jours-là un comportement anti-républicain. Anti-républicain, complètement très très violent à l'endroit des leaders politiques. Alors pour terminer, pour clore Diarra Guirassy, est-ce que vouloir trop coincé aujourd'hui, ce mardi, Marcel Guilavogui, est-ce qu'on ne risque pas de compliquer même la situation pour lui-même? Mais d'ailleurs, ce qu'il a fait hier, je pense qu'il compliquer davantage. Il ne se rendait pas compte de tout ce qu'il était en train de se faire, parce que pour moi, ce qu'il a fait avait l'air de lui compliquer la tâche que voilà, ce qu'il avait fait bien avant, lors de sa première sortie ou de son premier témoignage devant ce tribunal. Mais encore une fois, ce qui reste clair, le tribunal doit avoir toute l'attention sur Marcel Guilavogui. C'est très important parce que c'est quelqu'un qui a cette facilité de manier les choses en sa guise. Il faut justement en sa faveur retourner la situation quand ça l'arrange. Donc il faut braquer toutes les attentions sur Marcel Guilavogui parce que je pense que c'est une pièce centrale dans ce procès. Bien, Khalil Camara, rapidement, en une minute. Mon cher Omo, en attendant qu'on active ton micro, voilà, allez-y. Voilà, mon cher Omo, je pense que déjà la crédibilité de Marcel est souillée. Marcel ne devrait d'ailleurs rien dire et qu'il puisse être retenu par les uns et les autres, moi à mon sens, parce que Marcel déjà avait fait ou avait dit sa part de vérité dans les événements du 28 septembre. Et tout ce qu'il a dit, tout le monde se rappelle, il avait tout nié. Donc revenir aujourd'hui sur les déclarations, je maintiens ma position que Marcel est dans une position de livrer certains accusés avec qui il a des comptes à régler ou à la justice, pourquoi pas au peuple de Guinée. Mais est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ses propos, dans ses déclarations? C'est ça aussi. Vous savez, oui, la logique à l'entendre de ses propos, il a dit ceci. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire la vérité. La logique toute la vérité pour me libérer, Khalil. Ce n'est pas rien. La logique pour moi, c'est de partir de la négation et de parler d'une chose dont on peut douter de la crédibilité. Parce que quand déjà vous venez à la barre, vous dites des contre-vérités et vous-même vous montrez à l'opinion que j'avais menti, je n'avais pas dit. Vous montrez clairement que vous n'êtes pas fiable. Quelqu'un qui a nié en bloc tout et après qui revient pour qu'il chante. On pourrait prendre sur la même longueur d'onde. On pourrait prendre tout ce qu'il dit aujourd'hui s'il avait fait des aveux. Parce que aveu, quand on dit aveu, c'est reconnaître avoir fait mal et chercher à se faire pardonner. Mais Marcel ne fait pas d'aveu. Marcel aujourd'hui, ses déclarations, revenir sur ses déclarations, c'est chercher à mettre certaines personnes aussi en danger. En danger, quand je dis danger, danger de la justice, parce que lui-même, il ne parle pas de lui-même. Qu'est-ce que lui-même il a fait? Il ne nous dit pas cela. Comment vous voulez qu'on croie à une telle personne? Je pense que il faut quand même. Mais il a reconnu s'être rendu au stade. Ça, c'est un fait. Quand tu le reconnais, ce n'est pas rien. Quand tu le reconnais, tout ça, je vais terminer sur on va parler un à un, les gars. Je vais terminer sur ce sur quoi j'avais commencé à parler. C'est négocier avec eux. Moi, je pense qu'il y a des accusés qui veulent dire la vérité, mais qui ont peur de leur sort. Qu'est-ce que la justice va leur réserver? Et parce que faire des aveux dans notre procédure pénale, dans notre procédure judiciaire, c'est fatal pour l'accusé, c'est fatal pour le prévenu. Bien. C'est pourquoi il faut leur offrir une garantie de se racheter.
une garantie de dire la vérité au peuple de Guinée. Et cela est possible. C'est-à-dire, à travers. En français facile, venez leur dire, ben, vous ne serez pas condamné. L'État peut négocier. Ça s'est passé dans les autres pays. Non, écoutez, l'État peut négocier. Merci, ça s'est passé dans les autres pays. Même il y a des pays qui négocient avec des terroristes. Excusez-moi si je blesse la sensibilité de toutes ces victimes. Mais les victimes aussi sont à indemniser. Mais nous voulons obtenir la vérité. Et si vous voulez obtenir la vérité, on ne l'obtiendrait pas en accusant l'un ou l'autre, en venant à la barre, que un accusé dise voilà c'est l'autre et l'autre dise aussi c'est l'autre. Ça ne marchera pas de la sorte. Merci beaucoup Khalil Camara. Est-ce que vous partagez l'avis de Khalil qui estime que les déclarations de Marcel n'aident pas quand même à l'éclatement de la vérité, ne favorisent pas l'éclatement de la vérité dans cette affaire de massacre du 28 septembre 2009 Amadou Diouldé Diallo? Non, je pense plutôt que les déclarations de Marcel peuvent aider parce que je disais tantôt que le procès du 28 septembre est parti pour durer parce que ce qui arrive là, cette sortie de Marcel aujourd'hui risque de nous conduire vers un scénario qui consistera à dire, à pousser les autres accusés, notamment Dadis et Toumba, ne soyez pas surpris que aussi ils demandent demain à reprendre la parole devant le tribunal parce qu'ils sont accusés, surtout Dadis, par exemple. Maintenant, disons par exemple, demain, c'est Dadis qui demande de reprendre la parole parce que c'est lui qui est directement visé par la sortie de Marcel et qui, lui aussi, dans sa sortie, il dit des choses que Toumba ne partage pas. Il aussi, il peut demander la parole. Et pour moi, on ne doit rien négocier, comme l'a dit Khalil, parce que pour moi, si les autres aussi demandent de reprendre la parole, le tribunal ne doit pas leur refuser cela. À partir du moment où ils l'ont accepté pour Marcel. Et maintenant, ce sont des hypothèses que je pose personnellement, mais encore une fois, je pense qu'on ne doit pas négocier parce que ce que Khalil dit là, les victimes, Khalil Camara, les victimes ne vont pas comprendre cela. Les victimes ne vont pas comprendre même cela. Même si les victimes veulent la vérité. Les victimes veulent la vérité et quel que soit le temps, pour moi, que le procès prendra, il faut prendre tout le temps pour que la vérité soit, dite. Encore une fois, je ne connais pas une victime, mon cher Romo. Je vais placer ceci. Pardon, je vais placer ceci. Je ne connais pas une victime qui dit d'abord la vérité, après pardon. Toutes les victimes disent cela. Donc je pense que c'est possible, bien sûr, de dire la vérité aux victimes et pardonner. Les victimes veulent voir clair, et voir clair, c'est d'entendre, d'écouter ces différents accusés-là, venir à la barre, dire leur part de vérité. Merci beaucoup, Amadou Diouldé. Encore une fois, pour terminer, je termine sur cela, je voudrais dire que, encore une fois, c'est leur complot, le complot de tous ces accusés aujourd'hui, et qui retournent leur complot contre le peuple de Guinée parce que c'est contre même la démocratie, parce que c'est contre des gens qui sont sortis pour dire non à une éventuelle candidature de capitaine Dadis qui était antidémocratique à leur jeu. C'est ce complot-là qui rattrape aujourd'hui ces différents accusés. Bien, allez, pour clore, Ibrahim Sorilène Konsoma, est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à des révélations, à de nouvelles révélations qui vont carrément redémarrer le procès, amener son compteur à zéro en une minute? Moi, ce que j'apprécie, c'est le début d'un engagement pour la vérité. Dans un procès, c'est la finalité qui compte. Il y a des prévenus qui refusent de parler, qui nient tout, mais après, qui viennent en tout cas dire leur part de situation. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on devrait tous se réjouir du fait que Marcel a décidé de parler. Aujourd'hui, Marcel va accuser Tchegboro. Tchegboro viendra dire ce qu'il sait de Marcel. Marcel a accusé Pivi. Pivi viendra dire ce qu'il sait de Marcel. Dadis viendra dire ce qu'il sait de Marcel. Ainsi de suite, la vérité va éclater. Alors, moi, je rappelle juste un procès historique de la Guinée. Et qui est le procès des gangs. Avec le général Khalil. Quelqu'un me le rappelait tout à l'heure. Voilà, pendant la pause. Ce procès que j'ai vécu. Avec Mathias. Ce procès que j'ai vécu. Dans un début, tout le monde a nié. Massaré, Zizi, Agbolo, chacun a nié les faits, les charges. Mais un seul avait décidé contre tout le monde de dire la vérité. C'était Mathias. Mais finalement, la position de Mathias avait été rejointe par tout le monde. Le courageux dans ce procès, c'est Toumba. Et aujourd'hui, beaucoup finiront par emboîter les pas de Toumba. Puisque déjà, Marcel a commencé. Heureusement, Raphaël avait emboîté les pas de Toumba. Marcel, qui est un élément clé à l'époque, commence à parler. Tout ce qu'il sait, va dire
Je suis déçu pour le moment, c'est pas encore fini, parce qu'il n'a rien dit de sa partition, mais il le fera au moment opportun. À partir du moment où il a reconnu être au stade, moi j'estime que la vérité a démarré et rien ne peut arrêter ça. Bien. Quelqu'un a dit, les avocats d'Addis vont sortir contre Marcel, le peu de secrets qu'il a dans sa gibecière, il va le sortir, et au grand jour, on va recouper, et aujourd'hui, on se réjouit du fait que Est-ce que pour terminer, est-ce que les avocats de Dadis ont intérêt aujourd'hui à coincer Marcel Guilavogui? Mais il n'y a plus de choix là, mais c'est terminé. C'est-à-dire... Il y a la phase de questions et réponses. Oui, mais le pacte est terminé, et c'est aux avocats de faire le jeu. Les avocats de la partie civile, à travers la déclaration de Marcel, vont faire de sorte que tous les points soient éclairés, et les avocats de Dadis aussi vont poser des questions pour pouvoir coincer Marcel. Peut-être de vouloir coincer point par point, finalement la vérité finira par jaillir. Et là, au moment des confrontations, je crois que tout pourra se jouer avec ces deux groupes d'avocats, la défense et la partie civile. Aujourd'hui encore du fait que Marcel ait décidé de parler. C'est très important. Et les jours à venir, on connaîtra d'autres points noirs liés à ce procès. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Très rapidement, quoi peut-on s'attendre, Lamine Barry, aujourd'hui, très rapidement? Non, ce sont des questions, encore une fois. J'ai dit, les partis civils, leur position, leur attitude, leur posture, c'est consiste à dire, d'abord on vous remercie, on remercie Marcel pour avoir, puisque si lors de son premier passage, il a brillé parce que les gens ont venu d'appeler, je ne me souviens plus, mais il a décidé quand même de sortir de sa réserve. Donc les partis civils vont profiter de cette boîte à Pandore qu'il a ouverte et lui poser des questions sur sa responsabilité. Parce qu'encore une fois, il s'est déchargé, il a dit que Dadis est le seul responsable de ces événements, mais les partis civils vont pousser quand même à le confondre par rapport aux déclarations que les partis civils, donc les Lounsenifal et autres, ont réussi à faire. Parce que lui-même, il a reconnu cette histoire de grenade. Donc voilà, la grenade, il a reconnu qu'il détenait une grenade. Maintenant, la défense, encore une fois, une défense divisée. J'imagine la joie donc des avocats de Toumba. Ils n'auront pas beaucoup de questions peut-être à poser, puisque même s'il a contredit un peu certaines versions donc de Toumba, mais ils vont eux aussi se rajouter un petit peu aux partis civils pour coincer le camp de Dadis. Maintenant, les grosses questions, les questions viendront notamment de la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, qui viendront encore une fois avec des révélations qu'ils auront à faire, ces avocats-là, maintenant quitte à eux à rapporter les preuves de leurs révélations. Oui, le diable est tombé dans l'eau.